Bonjour à toutes, vraiment. Bonjour à toutes. Vraiment, je crois que le Seigneur a Bonjour. encore parlé. Le Seigneur va encore nous faire du bien. Bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints. Peut-être c'est le dernier jour et tu te connectes pour la première fois. En tout cas, sache que tu es la bienvenue. Les ouvriers de la dernière heure reçoivent la même part. Donc vraiment, attendez-vous toutes au Seigneur parce que je crois qu'il est déjà là. Il a précédé encore nos pas et il veut vraiment faire du bien. Vous savez, ce soir dans notre église locale, il y avait une veillée de prière et c'est comme si en fait toutes nos prières étaient montées vraiment au cœur du Père et notre apôtre a parlé en fait vraiment des relations d'une manière particulière, d'une manière vraiment intense ce matin et j'ai fait waouh. Je me suis dit mais Seigneur en fait toutes nos prières qui ont été faites elles sont montées vers toi et c'est comme si en fait notre apôtre venait comme sceller les paroles en fait qui ont été envoyés encore hier matin. En fait, on a prié contre tout ce qui était relations toxiques, toutes les relations en fait que Dieu n'agrée pas. On a dit que passé le 31 décembre, elles s'arrêtaient par la puissance de Christ et l'apôtre a prié pour ce même sujet. J'ai fait mon Dieu, ça vient du Seigneur quoi. En fait, c'est le vent du Saint-Esprit et toute la gloire lui revient. En fait, il passe comme un vent, il passe dans les cœurs en fait et il dit là, j'ai fixé un temps. Et il fait confirmer par son pasteur, même pas le pasteur, par l'apôtre en fait. J'ai fait, mon Dieu, waouh, merci Seigneur. Il a pris clairement contre la dépendance affective. Et pour ceux qui sont dans l'église, dans notre église, on sait que c'est pas, on a des temps de prière, mais on prie pas spécifiquement tout le temps pour ces sujets de prière-là. Donc vraiment, c'est encore une Seigneur qui vient dire, vraiment, ce qu'on est en train de faire, c'est pas naturel, mais ça vient de sa part. Il vient comme attester, donc vraiment, waouh. Merci Seigneur et on va encore couler vraiment sur cette onction-là. Donc il y a Tracy qui dit Amen, apôtre Ivan a évoqué tous nos sujets de prière, à Dieu toute la gloire. Oui, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable et ça confirme que cet appel à la prière, en fait, il vient vraiment de lui. C'est divin. Donc, euh, donc on va élever la voix. Là où vous êtes, commencez à élever la voix par l'esprit. Makatarabashate, makatarabande, vreshkatarabande. Makatarabasha terebos katarabando. Makatarabasha terebos katarababa. Makatarabanderebos katarabando. Makatarabande broshka rearebos katarabando. Makatarabande broshka rearebos kata. Makatarabande broshka rearebos kata. Makatarabando. Commence là où tu es, élever la voix. Commence à dire à Dieu, je m'attends à toi. Je m'attends à toi ce matin. Peut-être que je suis fatiguée, j'étais à la veillée, peut-être que j'ai eu du mal à m'endormir, j'ai du mal à trouver le sommeil. Mais ce matin, je suis là et je m'attends à toi. Korabasha tarabanderedos kata. Korababash katarabanderedos ka. Korababash katerebobos katarabando. Makatarabasha terebobos kata. Makatarabanderedos ka. Makaterebobos katarabando. Élève la voix où tu es. Parle à ton Dieu, parle directement à Dieu le Père. Il est là. Il a dit qu'il marchera devant toi, en fait. C'est-à-dire qu'il est déjà là. Le Saint-Esprit, il est déjà là et il veut te faire du bien. Il veut encore parler à ton cœur ce matin. Makatarabanderedos katabrendo. Makatarabashateredos satarabando. Korababashate. Makatarabanderedos katarabando. Seigneur, tu as dit dans ta parole que la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Alors, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons vraiment à ce que tu prennes le contrôle. Korabasha terebos kata. Makaterebos kate. Makatarababash katerebos sata. Nous ne savons pas ce qui convient de dire, mais nous croyons que par ton esprit, Makatarababa, tu vas nous répondre. Tu vas répondre à nos prières. Alors viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Korabashatarabashate, Makatarababa, Makaterebobos katarabando, Korababashata. Permets que ce temps
Sois divinement inspiré par toi, Seigneur. Vraiment que chaque minute, chaque seconde, tu puisses prendre le contrôle de ce moment. Karavasha terebo sata. Donc là où tu es, je t'invite vraiment à prendre une position de prière, que ce soit à genoux, debout, assise, prosternée, vraiment que prends la position qui te sied vraiment. Parce que le Seigneur veut faire du bien ce matin. Il veut vraiment parler à ton cœur. Karabasha deredos kata. Korabasha tarabanderedos kata. Korabasha terebosata. Hier matin, avant de commencer, nous avons prié pour la prière en langue, pour le baptême par l'Esprit, en fait. Et ce matin, je proclame par la puissance de Christ, nous proclamons d'un commun accord qu'il y aura encore des personnes qui vont être baptisées par l'Esprit. Alors si tu es là, tu ne pries pas en langue. Korabashata, reçois la grâce vraiment d'être baptisé de l'Esprit. Reçois la grâce vraiment de prier par l'Esprit. Nous prions vraiment que des langues de feu se posent sur toi puissamment dans le nom de Jésus. Et si tu priais déjà par l'Esprit, tu passes à un autre niveau. Tu passes à une autre dimension de prière en langue. Tu commences à faire des chants en langue. Tu commences à vraiment faire des prières par l'Esprit comme tu l'avais jamais fait auparavant dans le nom de Jésus. Kerabashateleboskata. C'est la part que tu reçois ce matin dans le nom de Jésus. Personne ne sera mis de côté. Korabashatarabanderedoska. Korababasandereboskata. Korababaskatarabanderedoska. Korababa. Kerababas kantarabash ketereboboska. Mokarabash etereboskata. Korababa. Kerababa. Korabasha tarabanderedoska. Kerababaskata. Korababa. Korababa shatarabanderedoska nderebosata. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet, en fait. Et il est écrit dans 1 Samuel 1, versets 15 à 17. Ah, je sens vraiment la présence de Dieu. Et mon âme est vraiment touchée, en fait, par cette dynamique de prière. Vous savez, quand je fais les échanges individuels avec les femmes et qu'elles me partagent, du coup, leurs peines, ce qu'elles ressentent et tout, je ressens vraiment une compassion, en fait. Et c'est ça qui m'a poussée vraiment à faire cette dynamique de 3 jours, en fait. J'ai dit, non, mais Seigneur, il faut qu'il y ait des rencontres. Pour plusieurs, vous avez demandé à Dieu, en fait, et Seigneur, je veux rencontrer quelqu'un cette année. Et vous êtes demeuré fidèle à lui, fidèle à sa parole. C'est pas un acquis, en fait. Et encore récemment, je parle encore à une sœur qui disait, mais elle me disait vraiment en toute humilité qu'elle s'attendait vraiment au Seigneur et qu'elle elle comprenait pas, entre guillemets, pourquoi il n'y avait pas encore eu la rencontre. Et c'est normal, en fait, d'être des fois dans l'incompréhension. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier sur la base de 1 Samuel 1, verset 15 à 17. Dieu a déjà parlé ces 2 premiers jours et il va encore parler, mais on va lui dire, Seigneur, comme Anne, elle était venue devant le Seigneur, elle a dit, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ce matin, nous allons prier, en fait. Des fois, il y a des douleurs, en fait. Ce sont les douleurs dans le cœur, en fait. Ce sont comme des prières, en vérité. Et cette douleur, utilise-la comme une puissance, en fait, pour dire, Seigneur, j'ai fait ces 3 jours de jeûne. J'ai demandé pardon, peut-être parce que j'avais été désobéissante. J'ai demandé pardon pour les opportunités manquées. J'ai demandé pardon également s'il y avait eu de la peur. On a prié hier également pour les frères, pour que les frères puissent se lever. Et ce matin, j'ai envie juste de répandre en fait cette douleur, dire Seigneur, vraiment, mon cœur souffre en fait. Et cette douleur va parler. La douleur parle. La douleur, parfois, c'est une prière. Donc là où tu es, vraiment, prends la position et viens parler à Dieu. Dieu le Père directement, il a dit que lorsque tu pries, entre dans la chambre
Ferme, ferme la porte qui est là-bas, Chata. Et je sens quelqu'un qui est déjà vraiment en train de répandre son cœur, répandre son âme devant le Seigneur. Il a dit, ferme la porte, entre dans le lieu secret. Et notre Père qui est dans les cieux voit ce que tu es en train de faire dans le lieu secret. Donc là où tu es là, vraiment, c'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu le Père en tête à tête. Parle-lui. Si tu dois pleurer, si tu dois crier, si tu dois lui dire assez, assez, Seigneur, je suis fatiguée. On est déjà le 28, il n'y a pas eu de rencontre. Dis-lui, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole que lorsque nous prions, croyez que vous l'avez reçu. Et j'ai cru que je l'avais reçu. Et je n'ai pas encore vu cette rencontre. Alors, Père, agis, agis. Parle à ton Père là où tu es. Parle à ton Père dans le lieu secret. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui, répands ta douleur. Anne, elle n'a pas fait semblant. Elle a parlé avec son cœur, en fait. Tellement que les gens disaient, mais elle est ivre. En fait, les gens comprenaient pas ce qui lui arrivait. Mais elle a dit, c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler. Donc, tu as le droit. Ce n'est pas un péché de dire, Seigneur, j'ai mal, parce que je m'attendais à toi et je n'ai pas encore vu. Et je veux voir ta gloire. Cette année n'est pas terminée. On dit que tu es le maître des temps et des circonstances. On dit que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Mais devant toi, devant ta grandeur, qu'est-ce que c'est une rencontre devant toi, Seigneur? Tu es le Dieu qui est capable. Tu es un Dieu qui est capable. Viens me montrer que ce Dieu-là, il n'a pas dit son dernier mot. L'année n'est pas finie. Alors on s'attend encore à toi jusqu'à 23h59 et 59 secondes. L'année n'est pas terminée. Dieu n'a pas dit ton dernier mot. Réponds ta douleur. Réponds, réponds. Parle à ton Dieu. N'aie pas peur. Ce n'est pas. Des fois, on croit que c'est un péché de dire qu'on souffre, qu'on a mal. Ce n'est pas un péché, en fait. Parce que Dieu entend nos prières, entend nos cœurs. Alors réponds-lui, dis, parle à Dieu, ton Père, c'est ton Père. Un Père, il connaît tes besoins, il connaît tes cris, mais des fois, il a besoin, en fait, que cette douleur puisse parler, en fait. Donc, répands ton cœur. Kirabashata. Dieu, il sait lui-même, en fait, n'est pas un cœur endurci. Tu sais, des fois, quand t'as tellement attendu, t'es comme blessé, en fait. Tu veux plus parler à Dieu inconsciemment. Tu dis, ah, c'est pas grave, moi, je vais prier pour les autres parce que j'ai mal, en fait. Parce qu'il y a une douleur qui est là. Ah, retire cette douleur. Décide de dire, Seigneur, je suis fatiguée. J'ai attendu des années. Je suis fatiguée. On me dit de croire en la parole. J'ai envie de croire en la parole, mais rien ne se passe. Je suis fatiguée. C'est le moment. Viens te décharger devant lui. Karabashi teredo sata. Viens lui dire vraiment à quel point c'est dur pour toi. Il y a la pression de la famille, il y a la pression de la société, il y a toutes ces choses, c'est vrai. Alors dis-lui, en fait, cette douleur, transforme cette douleur en une force puissante, transforme cette douleur en une prière. Anne l'a fait. Alors si elle l'a fait, toi, fais-le également. Karabashi teredo sandarababa, kirababa shenderedo sata, ora baba. Transforme cette douleur en une force, Baba. Transforme ta douleur en une prière ce matin. C'est toi et Dieu le Père. Baba, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu en tête à tête. Il est là. Il voit. Il voit dans le lieu secret. Kenderedos katalabanda. Kora Baba. Vous savez, on a tous quelque chose pour lequel on soupire. Ah, on a tous quelque chose pour lequel on soupire, on s'attend à lui en fait. Et il va répondre. Vous savez, à force de faire cette prière, Dieu parle à tout le monde et je crois que moi-même, il m'a parlé, il m'a montré en fait. Des fois, vous savez, on est comme blessé, on ne sait pas. Et habituellement, je prie toujours pour ma famille. Je vous parle en cœur à cœur, hein. Je prie pour ma famille.
Et il y a des fruits, hein, mais c'est pas les fruits que j'attends, en fait. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, là, depuis quelque temps, tu n'as pas vraiment prié, en fait. Tu n'as pas prié. Et le Seigneur m'a montré que, j'étais comme blessée, en fait. Et des fois, c'est ça, les filles. Et les gars, les hommes aussi, je crois qu'il y a des frères connectés. Des fois, on est blessé, on prie plus. Mais ce matin, il est temps de répandre son âme. Réponds ton âme. Répands ton âme. Réponds. Dis vraiment ce que tu as dans le cœur. Si tu avais dit, si tu t'attendais à Dieu, tu avais dit, mais j'ai l'impression que tel frère, c'est mon mari. Au final, la relation, elle n'a pas abouti. Ça t'a fait mal au cœur. Dis, Seigneur, j'ai mal. Réponds vraiment. Si tu peux tout dire, même Seigneur, voilà, il y a certaines sœurs, elles se sont mariées, elles sont arrivées après moi dans l'église, elles sont mariées. Seigneur, ça me fait mal. Ce matin, on parle français, on dit la vérité à Dieu. Dis-lui ce que tu as dans le cœur. Si peut-être il y a des péninas, des personnes qui t'envoient tout le temps des pics, tu n'es pas marié, pourquoi, etc., qui frustrent ton âme, réponds ton cœur à Dieu. Parle à ton Père, dis vraiment tout ce qui te chagrine dans le cœur. Moi, j'ai parlé à Dieu, en fait. J'ai dit, Seigneur, guéris mon cœur. J'ai vu que là, mon cœur était blessé, en fait. Blessé parce que je m'attendais, en fait, à une visitation dans ce domaine. Et je peux pas dire que j'ai pas évité, mais je m'attendais à plus. Des fois, il faut dire la vérité, on s'attend à plus. On s'attend à plus. Et on veut pas des petits fruits. On rend grâce pour les petits fruits, mais on veut des fruits abondants. À quand, Seigneur? À quand? À quand? Nous te supplions, Esprit de Dieu. Nous te supplions. Makataraba sheterebo sata. Répands ton âme devant Dieu le Père. Nous savons que tu es là, Seigneur. Kerababa. Makata. Makaterebo sata. Kerababa. Dis tout ce que tu as dans le cœur au Seigneur. Makatarababa shanderebo sata. Makatarababa sata. Makaterebo sata. Kerababa shaterebo sata. Parle à ton Dieu. Et ne dis pas, je ne sais pas quoi lui dire. On a toujours des trucs à dire à notre Dieu. Ce matin, on parle vrai, on parle avec son cœur. Lorsqu'on dit qu'on rencontre Dieu, ça veut dire qu'on lui déverse vraiment notre cœur, en fait. On ne reste pas dans les parvis. Non, mais on rentre vraiment en profondeur et on lui parle. Makaterebobos kata, makaterebos katarababa, andarebobo, andarababash katerebobos sata, makatarababa, makatarababa sata. Et vous savez, dans Anne, la suite, c'est Anne. Donc de 1 Samuel, verset 1 à 11, Anne dit, Seigneur de l'univers, je t'en prie, vois mon malheur. Souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon, je promets de le mettre à ton service pour toujours, et on ne lui coupera jamais le cheveu. Anne prie le Seigneur, et Élie la regarde. Ensuite, il arrive un moment, en fait, où le Seigneur va répondre, en fait. Il va répondre. Mais vous savez pourquoi il va répondre? Parce que la prière d'Anne était vraiment agréable à Dieu. Parce que Anne, en fait, elle a décidé de faire une alliance avec Dieu. Et ce matin, je sais que tu as déjà choisi le Seigneur. Tu marches déjà avec le Seigneur. Mais Anne, la parole, en fait, qui a fait la différence, c'est elle a dit déjà dans 1 Samuel 11, souviens-toi de moi, en fait. Ne m'oublie pas.
Ensuite, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça qui est hyper important. Elle a dit, je promets de le mettre à ton service pour toujours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce matin, là où tu es, fais une promesse à Dieu, en fait. Promets à Dieu que le jour là où il va te marier, ton mari et toi, vous allez décider de servir le Seigneur. Là, c'est un secret puissant que je vous partage. C'est une prière que j'avais faite à Dieu. Je me rappellerai toujours. J'avais prié, prié, prié pendant longtemps. J'ai dit, moi, là, le jour où je me marie, j'ai décidé de servir le Seigneur à travers, avec mon mari. Et c'est ce qu'on a fait. Même pas 3 mois qu'on était mariés, on a lancé notre plateforme Couple de grâce. On a décidé, en fait, on s'est livré, on a livré, en fait, vraiment notre couple, on partage notre quotidien, etc. On a décidé de servir le Seigneur. Donc, toi, là où tu es, ça, c'est des prières puissantes. Comme Anne, elle a dit, Seigneur de l'univers, dans 1 Samuel 1, verset 11, je t'en prie, vois mon malheur, vois mon désespoir, en fait. Elle a dit, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Donne-moi un garçon. Toi, tu vas dire, donne-moi ce mariage. Je promets de le mettre à ton service pour toujours. Donc, dis là où tu es, proclame. Je promets. Tu parles à Dieu le Père parce que c'est Dieu le Père qui enclenche la bénédiction du mariage. Donc, tu dis, Dieu le Père, je te promets de mettre ce mariage à ton service. Je te promets de marcher avec un homme qui lui aussi a décidé de te servir. Nous allons te servir. Nous allons nous sacrifier pour toi, en fait. Vraiment, nous allons nous sacrifier. Et c'est ce qu'on fait par la grâce de Dieu. Et je sais qu'on doit encore aller à un autre niveau, mais il y a des jours où vraiment on fait que ça, en fait. On sert le Seigneur en tout temps. Dimanche, nos dimanches, ils sont dédiés au service, en fait. Il y a un dimanche, j'étais à la maison en train de servir le Seigneur et mon mari était à l'église en train de servir le Seigneur. Et franchement, toute la gloire revient à Dieu parce que je sais que c'est que le début, on peut faire tellement plus en fait. Mais ça, c'est une promesse que tu dois faire à Dieu. Tu dis, je vais te servir, Seigneur. Il y a une parole qui dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le Seigneur, lorsqu'il des fois il apporte, c'est pas des fois, lorsqu'il te délivre, c'est pour que tu le serves. Donc ne sois pas euh, quelqu'un qui va recevoir la bénédiction et après, ah, les affaires du Seigneur, c'est après. Oh non, là, j'ai pas le temps. Je suis enceinte, je suis cela. Moi, les filles qui sont là, elles peuvent l'attester, hein. J'ai servi le Seigneur jusqu'à mes 9 mois, en fait. Limite, j'étais encore, pour mon premier enfant, j'étais encore, même à l'hôpital, j'étais en train de servir le Seigneur. Parce que j'ai décidé de le servir en fait, en tout temps, que les circonstances soient favorables, pas favorables, j'ai décidé de le servir en fait. Donc, décide de faire alliance avec ce Dieu. Ce sont des prières qui ouvrent les portes parce qu'il sait en fait que toi, tu vas demeurer fidèle en tout temps. Nous sommes dans les derniers jours. Il a dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et des fois, hein, certaines personnes, et je ne les blâme pas vraiment, lorsqu'elles se marient, elles arrêtent de servir le Seigneur en fait. Parce qu'il y a une parole qui dit, hein, et Dieu utilise Paul pour le dire que ceux qui ne se marient pas font bien parce qu'ils peuvent s'occuper des affaires du Seigneur. Mais toi là, parce qu'on est dans cette dynamique, tu vas dire que quand je vais me marier, je vais continuer à servir le Seigneur au prix de ma vie même. Si je dois vraiment sacrifier mon sommeil, sacrifier mon temps, je vais continuer à servir le Seigneur. Et tu verras, c'est un secret, comment Dieu va t'exaucer. Parce qu'il sait là que la bénédiction, ça va pas faire obstacle à ce que tu es en train de faire. Non, il sait que tu vas demeurer fidèle à lui par la grâce de Dieu. Donc, décide de faire cette alliance avec Dieu. Décide de lui dire. Et quand tu fais un engagement, attention, ne te précipite pas pour dire sous les émotions, oh Seigneur, je vais te servir, etc. Et lorsque tu arrives dans le mariage, tu ne le fais pas. Il ne vaut mieux, il vaut mieux ne pas faire de vœux avec Dieu plutôt que de faire un vœu et de ne pas l'honorer. Il vaut mieux pas. Mais si tu le fais, là, on est encore dans le jeûne. Si tu sais que,
Je sais pas si je vais réussir à tenir. Il ne vaut mieux pas le faire. Mais il vaut mieux dire peut-être, ah, j'ai encore jeûné la journée et je vais réfléchir plutôt que de faire le vœu. Et ensuite, dans le mariage, c'est Dieu qui doit te rappeler, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Parce que là, on ne parle pas de faire un vœu à un homme, on parle de faire un vœu à Dieu qui n'oublie pas, en fait, ce qu'on lui dit dans le lieu secret. Et nous croyons ce matin que nous sommes dans le lieu secret. Anne, elle l'a dit, elle l'a fait. Elle est partie. Elle a donné Samuel, en fait, son premier-né, son fils aîné, en fait. Elle l'a donné. Et Samuel servait le Seigneur. Dès son plus jeune âge, il servait le Seigneur, en fait. Elle l'a dit, elle l'a fait. Donc, si tu as à cœur de faire cette promesse, engage-toi. Et surtout, cherche un homme qui va servir le Seigneur. Ne te mets pas sous le joug d'un étranger. Non, je te supplie pour toi-même. Ne te dis pas, mais ça se voit qu'il a un bon cœur. Non, ne te séduis pas toi-même, en fait. S'il n'est pas en Christ, alors laisse-le, laisse-le. Je vois trop de femmes qui disent oui, mais il a un bon cœur, il a une bonne éducation, il vient d'une bonne famille. S'il n'est pas en Christ, si ça fait 25 ans, 30 ans de sa vie, il n'a pas donné sa vie au Seigneur, pourquoi tu vas croire que c'est quand il va te marier avec toi qu'il va donner sa vie au Seigneur? Peut-être que ça va être le cas, mais peut-être aussi que ça va pas être le cas en fait. Donc non, ne te dis pas ça. Vaut mieux vraiment des fois s'épargner les problèmes. La plupart, vraiment moi en tout cas, hein, les femmes que je connaisse, elles me le disent. Et une sœur que je connais, elle m'a dit s'il te plaît, Isha, est-ce qu'un jour tu peux me laisser? Elle s'est mariée avec un non-croyant en fait. Elle m'a dit, ça m'a fait mal au cœur. Elle m'a dit s'il te plaît, Isha, est-ce que tu pourrais me laisser intervenir sur ta plateforme un jour pour dire à quel point c'est difficile d'être avec un non-croyant? C'est elle-même, elle m'a dit ça, en fait. Et je parlais aussi à une autre dame, 19 ans. Elle a fait 19 ans avec un homme. Elle croyait que il allait se convertir au Seigneur. Il ne s'est pas converti. Hum, Il ne s'est pas converti. Il est resté non-croyant, en fait. Et aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle va divorcer parce qu'elle n'en peut plus, elle est fatiguée. Et toi, là, qui es connecté, ce ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus le Christ. Dieu a prévu pour toi des plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alors, toi, tu vas te marier et tu vas faire un mariage qui sera conforme à sa volonté dans le nom de Jésus. Kirababa shandeledos katalabandorebo sata. Kirababa. Donc, vraiment, tu vas choisir un homme qui aime Dieu, un homme qui a un cœur de servir le Seigneur avec toi, un homme qui aura fait la prière du salut. C'est ce que tu auras. C'est ça ta portion dans le nom de Jésus le Christ. Donc fais cette promesse si tu as à cœur de le faire au nom de Jésus. Karabasha teredos katarabando. Karabanderedos katarabando. Korababasha terebosata. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ces prières qui sont montées vers toi. Vraiment une armée de femmes. Je crois que je vois une armée de femmes qui ont décidé de dire oui, je vais servir le Seigneur. Alors merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas leur donner la capacité d'obéir à cette promesse, d'obéir à ce vœu. C'est toi qui leur donneras la capacité dans le nom de Jésus. Merci. Coralie a partagé le verset qui dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Oui, vraiment, ce matin, le Seigneur, on n'a pas parlé de ça depuis le début des 3 jours. Et si ce matin, le Seigneur veut en parler, c'est parce qu'il veut parler vraiment au cœur à quelqu'un. Ne te séduis pas toi-même, je te supplie. Là même, tellement se séduire. Là même, tellement se dire, mais moi, ce sera différent. Mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je te supplie, ne te séduis pas toi-même. Mais vraiment pas.
Mais vraiment pas. Rentre dans les plans de bonheur. C'est tellement agréable de pouvoir adorer le Seigneur ensemble. Là, toute la nuit avec mon mari, bon, il est vrai que, dans toute l'humilité, je me suis un petit peu assoupie à la fin, la dernière heure, je dois l'admettre. Mais avec mon mari, on était là, on était ensemble en train de prier, on était ensemble dans sa présence, ensemble. Mais quelle, mais quelle grâce, en fait, de pouvoir prier ensemble. Et c'est ta portion, en fait. C'est ce que toi, tu reçois au nom de Jésus. Tu vas pas être dans la lutte, non, à dire, oh, à lutter avec l'homme parce qu'il n'est pas converti, non. Peut-être que tu as vu ta mère faire ça, tu as vu, en fait, t'as un schéma familial qui est comme ça, mais toi, ce sera pas ton partage au nom de Jésus, parce que c'est difficile et on n'est plus sous la malédiction, on est sous la bénédiction. Donc vraiment, reçois un mariage paisible, un mariage joyeux, un mariage vraiment qui vient de la volonté de Dieu. Il y a plusieurs volontés et je vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas là pour ça ce matin, mais il y a la volonté permissive de Dieu. Il y a la volonté agréable, il y a la volonté bonne, il y a la volonté parfaite et également là. Dieu ne donne pas son accord en fait. Et avec les non-croyants, Dieu ne donne pas son accord. Il n'y a pas de volonté même permissive. Dieu dit non en fait, parce que c'est écrit dans la parole, dans 2 Corinthiens 6, 14. Et, euh, et ce matin, j'ai une révélation. Je vais vous la partager au nom de Jésus. On va aller dans Jean 4, verset 16. Et c'est parfait parce que c'est exactement là où je voulais qu'on aille. Donc, c'était la transition. C'est Jean 14, exactement, Jean 4, verset 18. Jean 4, verset 18 qui dit, le Seigneur dit à la femme samaritaine, en effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Est-ce que vous comprenez? Je crois que vous n'avez pas compris. Dieu dit, ce n'est pas ton mari. Donc Dieu est capable de te dire, là, la personne avec qui tu es, ou la personne sur qui tu as des vues là, ce n'est pas ton mari. C'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Parce que des fois, on dit, oui, euh, Dieu ne peut pas dire tel ou tel n'est pas ton mari. Mais moi, je crois que le Seigneur est capable, en fait. Il l'a dit, là. C'est la première fois, je vous assure, que j'ai eu cette révélation ce matin. Il a dit, ce n'est pas ton mari. Donc, un non-croyant, ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. C'est Dieu. Là, on se base sur la base de la parole. Je n'avais jamais eu cette révélation avant. Et c'est hier matin que je l'ai eu, en fait. Donc, vraiment, ferme cette porte au nom de Jésus. Ferme cette porte au nom de Jésus. Et ensuite, juste en haut, j'ai lu cette parole. J'avais jamais eu ces révélations, toute honnêteté, les filles, hein, vraiment. Il a dit dans Jean 4, 16, Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. Va appeler ton mari. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons dire, sur la base de cette parole de Jean 4, verset 16, nous allons appeler vos futurs maris dans le nom de Jésus. Et ensuite, il a dit, et reviens ici. Ça veut dire quoi, reviens ici? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appelé, nous allons revenir dans les bras d'amour du Seigneur, en fait. Lui dire, Seigneur, ok, on a appelé nos maris, mais toi, tu resteras et tu demeureras mon premier époux, parce que je sais que cette eau-là que tu vas me donner, c'est une eau qui sera agréable. On va pas se cacher, le mariage, c'est agréable, c'est doux, comme on dit. Mais, mais si je m'attache qu'au mariage, j'aurai encore soif. Mais si je m'attache d'abord à toi, je n'aurai plus jamais soif, en fait. Je n'aurai plus jamais soif. Et je bénis Dieu pour vos vies. Parce que vraiment, ces révélations, c'est le fruit de tous vos jeûnes, de toutes vos prières, les filles. Le Seigneur donne ces révélations pour que vous puissiez vous les recevoir ce matin. Donc, on va élever la voix en ce sens, dans le nom de Jésus. Amen
Élevons la voix. Makaterebo sataraba shateredo sata. Nous allons appeler vos maris, appeler les maris sur la base de Jean 4. Makaterebo sata, sur la base de Jean 4, 16 qui dit, va appeler ton mari. Karababa. Jésus lui dit, c'est Jésus qui lui a dit. Le Seigneur dit, c'est la révélation de ta parole qui est claire. Et c'est une révélation. On va prier et on va appeler vos futurs maris. Karabashatarabanderedo sata. Karabasheterebo sata. Korabasheterebo sata. Kerabababa. Korababa. Élève la voix où tu es. Appelez vos futurs maris. Korabasheterebo sata. Korabasheteredos katarababa. Koraba. Hier, nous avons prié pour les hommes peut-être qu'il était encore endormis. Et nous avons proclamé qu'ils sortaient du profond sommeil et qu'ils étaient réveillés. Alors, on ne va pas prier sur le même sujet. Maintenant qu'on sait que Dieu les a réveillés, nous allons prier afin qu'ils viennent. Lorsque tu appelles, la personne doit venir, en fait. Elle doit toi, tu dois te placer dans son environnement, mais le frère doit venir dans l'environnement. Donc, nous allons prier afin que les frères se viennent dans ton environnement au nom de Jésus. Karabashata, kerebebo sata, korababa, korababa sandereros katarababa. Korababa sheterebo sata. Seigneur, tu as dit, va, appelle ton mari. Seigneur, nous appelons. Karaba sheterebo satarababa, korababa sanderedo sata, le mari de toutes mes sœurs connectées. Karababa, Kerebobo Sata, Kerababa, parce que tu as dit dans ta parole, Jésus lui dit, va appeler ton mari. Karababa, Kerebobo, Sanderebobo. J'appelle le mari d'Audrey, j'appelle le mari de Kelly, j'appelle le mari de Béatrice, de Sibylle, d'Adeline, d'Alex, d'Annabella, d'Anaël, Ariane, et la femme également, aussi c'est un frère, de Audie, de Aurélie, de Barbara, de Berthe Aurélie, de Brenda, de Karen, de Célia, de Charlène, de Charlotte, de Christelle, de Cindy, de Claudia, de Coralie, de Daisy, de Daniel, de Darlia, d'Eden, d'Émeraude, Emmanuel, Esnel, Esther, Francine. Mettez vos prénoms, les filles, s'il vous plaît. De Georgie, de Grâce, de Huguette, de Chantal, de Inès, de Ludivine, de Paola, de Laura, Doré, d'Orlinda, de Jennifer, de Jessica, de Johanna, de Nina, de Joël, de Joyce, de Cathy, de Kerrigan, de Kélia, de Grâce Emmanuel, de Lady, de Rose, de Liani, de Linda, de Loana, de Laura, de Lina, de Béatrice, de Maïté, de Marie, de Marthe, de Mel, de Mélina, de Laura, de Liméry, de Muriel, de Nadia, de Nelly, de Jenny, de Marie, de Noël, de Noé-San, d'Olga, Oriane, Ornella, de Persia, de Priscilla, de Priscille, de Princesse, de Princi, de Rebecca Déborah, de Rose, de Salina, de Samia, de Samsila, de Sandrine, de Sarah, de Sephora, de Sinfé, de Stéphanie, de Suzia, de Swanilda, de Sinel, de Ténès, de Teresa, de Tiffaine, de Tricia, de Vanessa. J'appelle leur mari dans le nom de Jésus. Cette parole court, karabashata, cette parole court comme un feu et elle ne peut pas revenir à nous sans avoir accompli, Seigneur, le but pour lequel elle a été envoyée dans le nom de Jésus. Seigneur, si tu m'as donné cette révélation, c'est pour un but. Alors, Seigneur, nous proclamons que là, nous avons appelé leur futur mari, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur, que ces femmes, Seigneur, ces femmes que tu as appelées, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, qu'elles soient connectées ce matin. Seigneur, nous commandons et nous ordonnons, Seigneur, que tu permets vraiment que leur mariage vienne à l'existence, Seigneur, à l'existence sur la terre, Seigneur. Là où nous avons frayé un chemin spirituel en les appelant, maintenant tu viens tester ce mariage qui devient, qui n'est plus seulement un mariage qui a déjà été fait de manière céleste, mais c'est un mariage maintenant qui devient un mariage terrestre maintenant. Nous appelons à la manifestation, le mariage
terrestre. Nous appelons l'exaucement au nom de Jésus. Nous avons déjà frayé le chemin dans le spirituel, alors nous appelons à la manifestation, Seigneur. Et nous prions que cela se fasse maintenant, que cela arrive aussitôt, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, depuis longtemps, mes sœurs attendent, alors nous prions avec humilité, Père, que cela arrive maintenant, que ce temps soit favorable. Il y a un verset dans le livre où j'ai noté que ce temps soit favorable. Est-ce que quelqu'un peut-être peut retrouver ce verset pour mes sœurs qui n'ont pas encore le livre, qui n'ont pas encore reçu et qui n'ont pas encore commandé? Il y a un verset qui dit que ce temps soit favorable. Alors Seigneur, nous prions d'un commun accord. Alors Seigneur, que ce temps soit favorable. Dieu le Père, tu es le maître des temps et des circonstances. Alors reprogramme, permets que ce temps soit favorable, permets que ce soit aussitôt et pas demain, Seigneur, aussitôt dit, aussitôt fait. Permets qu'en 2025, il y ait un tsunami de mariage, en fait. Un tsunami de mariage. Que dans les groupes, des jours après jour, on reçoit des notifs. Ah, il y a eu un mariage. Il y a eu un mariage. Je vois abondance de notifications où à chaque fois, il y a de la joie. Il y a encore des mariages. Tellement que presque on va dire, ah, c'est encore un mariage. Ah oui, encore un mariage. Ce sera comme naturel en fait. Ce sera même pas une visitation unique. Non, ce sera des visitations en cascade. C'est ce qui va arriver, Seigneur, dans la plateforme du célibat au mariage dans le nom de Jésus le Christ. Sata, Bon, tellement qu'il n'y aura même plus besoin de faire la promotion, Seigneur. C'est la plateforme. Elle fera tellement de bruit, Seigneur, parce que tu vas tellement faire de grandes choses à travers toutes ces femmes, Seigneur, qui vont se marier, que les âmes vont affluer de tous côtés de manière naturelle. C'est ce que tu es en train de faire, en fait, au nom de Jésus. Alors, merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui vont se marier, qui vont connecter avec le partenaire de destinée que tu as prévu pour elles. Et ce ne sera pas des mariages bas de gamme. Ah non, nous refusons. Ce sera des mariages pour la gloire de Dieu. Des mariages où elles ont décidé de servir le Seigneur. Des mariages où elles vont attester, Seigneur, de ta gloire. Des mariages où elles vont dire, je n'avais plus d'espoir. Elles vont reconnaître, je n'avais plus d'espoir. Mais ce samedi 28 décembre, j'ai décidé de venir devant Dieu le Père et il a entendu mon cri, il a entendu ma douleur et ça a parlé, ma douleur a parlé puissamment et elle a ouvert les portes de mon mari. Elles vont attester que ce Dieu-là a compris. Ce n'est pas un Dieu qui raconte des histoires dans la Bible, mais c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui vient attester, c'est un Dieu qui vient comme mettre un sceau, qui vient dire miracle attesté, miracle scellé dans le nom puissant de Jésus. Alors merci pour ce temps qui est favorable. Merci pour l'avalanche de mariages et de rencontres dans le nom de Jésus. Et ce ne sera pas en 2026, en 2027, en 2028, ça peut être dès 2025 et ce sera dès 2025. Il y aura au minimum, et je l'ai proclamé, je le dis, ce sera au minimum 10 mariages. Et l'année dernière, celle qui était là, qui avait commencé, j'avais proclamé, on venait juste de commencer, hein, j'avais proclamé qu'il y aurait au minimum 3 mariages. Je l'avais dit. Il y a eu 3 mariages. Vraiment. Et les filles étaient là, elles peuvent le dire. J'avais dit qu'il y avait 3 mariages et qu'il allait avoir au moins 2 fiançailles. Au moins 2 fiançailles. Et il y a eu 2 fiançailles. Il y a eu 2 fiançailles, en fait, cette année, à travers la plateforme. Je peux pas partager tout parce que, voilà, j'ai pas encore eu le go de tout le monde. Mais je peux vous dire que ce qui a été proclamé, c'est accompli. Donc là où, par la grâce de Dieu, j'ai proclamé qu'il y aura au minimum 10 mariages. Je le crois et je prie, Seigneur, que cette parole s'accomplisse au nom de Jésus le Christ. Parce que tu as dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Et nous croyons, Seigneur, que ce matin, c'est poussé par l'Esprit que nous parlons de ta part. Alors merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, pour les miracles attestés, pour comme un sceau. Je vois un sceau, en fait. Vous savez, quand des fois on doit signer quelque chose, on met un sceau, on met un tampon. On met un tampon, en fait. Et je vois comme un tampon qu'on met, en fait, comme pour dire c'est scellé, en fait. C'est scellé, un tampon pour dire ça y est, quoi. L'ordonnance est scellée. Ces paroles qui sont relâchées sont scellées sur la terre afin d'être scellées au ciel dans le nom de Jésus. Et je veux rendre grâce à Dieu pour cette dynamique de prière,
que le Seigneur a suscité. Je n'avais pas vu ces 3 jours de jeûne, en fait. C'est quand j'allais à l'église, le Seigneur a ouvert mes yeux, en fait. Il m'a dit 3 jours. Fais 3 jours de jeûne avant la fin de cette année. J'ai dit, hé, Seigneur, comment le faire avec tout ce qu'on doit faire? Mais il a dit, je fais 3 jours. Et je sais que ça venait de lui. Il fallait, en fait, que ces paroles viennent en 2024 pour frayer le chemin de 2025. Il fallait vraiment, il le fallait, en fait. Et nous proclamons dans le nom de Jésus que mois après mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2025, il y a comme un halo de protection, en fait, sur 2025, afin que mois après mois, il y ait visitation après visitation divine. Chaque mois, il va y avoir des témoignages pour la gloire de Dieu, des témoignages de rencontres, des témoignages de cheminement, des témoignages de fiançailles, des témoignages de mariage pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus. Il y a un halo de protection, en fait, sur vos mariages pour 2025, pour toutes celles qui sont connectées et pour toutes celles qui vont se connecter en rediffusion sur ce temps. Vos mariages sont divinement cachés en Christ. Il n'y peut pas y avoir de combat, en fait, parce que Dieu les a déjà sécurisés. Et quand il dit, ça arrive. Donc, de ta bouche ne vient pas annuler ce que le Seigneur a dit en disant, oui, je ne sais pas si le Seigneur va le faire en commençant à douter. Non, refuse cela. Dis, mon mariage est caché en Christ. Mon mariage est gardé, protégé par le sang de Jésus. Et il va avoir lieu par la grâce de Dieu. Ne doute pas. Ah, ne doute pas. Et je vois une sœur qui est connectée. Je la vois mariée. Ah, elle est connectée. Je crois que peut-être c'était le premier jour qu'elle s'est connectée ou elle regardait que sur les liens YouTube et elle s'est connectée pour la première fois aujourd'hui. Je crois qu'elle va se marier. Elle va se marier l'année prochaine, je le crois. Merci Seigneur pour les yeux ouverts. Je le crois Seigneur. Et elle n'avait pas d'espoir en fait. Elle s'est connectée, elle n'avait pas d'espoir en fait. S'est connectée vraiment comme ça. Mais Seigneur, je crois qu'elle est en train de parler en disant, tu vas te marier. Ma fille là, et il va mettre une conviction dans ton cœur. Tu vas te marier. Donc aligne-toi à cette parole en fait. Ajuste-toi. Ça veut dire que c'est pas le moment d'être distraite, s'il vous plaît, les filles. C'est pas le moment d'être dans la distraction, d'être à gauche, à droite, de faire 1000 choses à la fois. Ce n'est pas le moment. Lorsque c'est le moment de te marier, tu ne peux pas être dans la distraction. Tu dois être focalisé sur ton mariage. Les gens vont dire, ah, mais tu as changé. Oui, j'ai changé. Je suis dans ma saison, je suis en train de me bâtir un mariage. Tu dois être en train de prier. Tu dois être en train d'élever la voix. Donc, c'est pas le... Lorsqu'on est visité de la grâce de l'accélération de divine, c'est pas le moment de dormir. Ah, si tu aimes dormir, oublie. Oublie ça, vraiment. Si tu veux l'accélération divine, abandonne le sommeil, vraiment. Avec mon mari, lorsqu'on était dans ce cheminement, on priait parfois 2 heures. 2 heures le matin. On priait des 2 heures de temps 3 fois par semaine. Ah non, on n'était pas en train de échanger, aller au resto tous les 4 matins. Non, non, non. On était en train d'enfanter notre mariage, en fait. On priait le matin à l'aurore, on se levait, on priait, on intercédait pour notre mariage. On était en train de frayer, en fait, le chemin. Donc, vraiment, ne sois pas distraite. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi à lui. Donc, là où tu es, reçois une capacité surnaturelle de prier. Reçois la capacité de prier. Parce que oui, il faut la capacité pour prier. Tu ne seras pas soupi. Reçois la grâce. Reçois vraiment l'esprit de prière. Un esprit qui t'anime. Un esprit où tu es toujours en feu. Tu es toujours en feu. Les filles, je leur ai dit, je vous le dis, je prie en langue toute la journée. Toute la journée, je prie en langue. Je prie en langue. Ça, c'est l'esprit de prière. C'est pas naturel. Ce n'est pas possible. Naturellement, c'est pas possible de prier aussi longtemps en langue. Alors, reçois la capacité de prier par l'esprit. Des fois, tu es là, tu fais 10-15 minutes, tu n'arrives pas, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier en langue plus de 10-15 minutes. Tu refuses cela maintenant. Reçois la grâce de recevoir vraiment l'esprit de prière. Et là, il est en train d'être partagé, propulsé dans le corps. Au nom de Jésus, tu reçois cette capacité d'enfanter ton mariage dans la prière, dans le nom de Jésus. Reçois-le. Reçois, 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 reçois. Kirabababa. Reçois l'esprit de prière au nom de Jésus, afin de prier sans cesse par l'esprit au nom de Jésus. Karabashatarabandereroskata.
Kerabababa. Waouh, le Seigneur est en train de visiter. Et il visite, il visite, il visite. Il est en train de vous visiter ce matin, je le crois. Alors merci Seigneur. Merci pour ces femmes qui reçoivent vraiment la capacité de prier, la capacité d'enfanter leur mariage, la capacité de ne pas être distraite, la capacité aussi d'entendre la voix de Dieu. Lorsque Dieu te dit, sème pour ton futur mariage, sème pour ton futur mariage, sème-le, sème. Vous savez, ce matin, enfin, on parlait encore à mon mari et je lui disais, ah oui, c'est vrai que à un moment donné, on est arrivé, on avait l'impression que notre mariage, il était comme bloqué, en fait. Il fallait que les portes s'ouvrent. Et j'ai partagé plusieurs fois ce témoignage. On a semé. Et mon mari m'a fait rappeler. Il m'a dit, mais ce jour-là, tu t'as pas dit aux filles que ce qu'on a semé, c'est tout ce qu'on avait? C'est vrai, hein. On était fiancés, en fait. Et on se disait, mais comment on va financer ce mariage? Comment on va faire? On n'avait pas les fonds. Vraiment, je vous le dis, on n'avait pas les fonds, en fait. Et on avait quand même réussi, je me rappelle, quand on savait qu'on allait se marier. Voilà, on était un peu étonnés de la grâce, de l'accélération divine qui est en train de se faire. On avait réussi, je crois, à récolter, bah, du coup, à mettre de côté 1 000 euros. On avait réussi ça, à mettre de côté 1 000 euros environ. Et j'assure, le Seigneur, il nous a dit, ce que tu as mis de côté, tu vas le semer. Ah, on a dit, mais ça veut dire que avant on était à 1 000 quand même pour le mariage qu'on devait financer. Mais le Seigneur nous avait dit de semer, ça fait qu'on passait à zéro, quoi. Et on a semé. Par la foi, on a semé. Et on a financé ce mariage. On l'a financé, ce mariage, par la grâce de Dieu. Les finances ont afflé de tous côtés. Les gens ont semé dans nos mariages. Ils ont semé. Nous-mêmes, on a eu des finances qui ont afflué de tous côtés et on a financé notre mariage par la grâce de Dieu. C'était que grâce parce qu'on a obéi à une directive du Seigneur. Et là, je vous partage une directive de la semence, mais il y a eu d'autres directives qu'on a eues. Quand le Seigneur, à un moment, nos familles, ils n'étaient pas trop en fait, pour qu'on se marie la même année. Ils trouvaient que c'était trop rapide. On a arrêté d'insister. Le Seigneur nous a dit, vous avez parlé, ça n'a pas marché. Maintenant, attendez, attendez. On a arrêté d'insister. Lorsqu'on a fait la dot, waouh, les cœurs ont été inclinés. La mère de mon mari, qui elle-même disait que le mariage, elle disait de sa propre voix, elle disait, ce mariage n'aura pas lieu cette année, vous le ferez l'année prochaine. Elle est venue me voir, je me rappellerai toujours de ce jour. Elle m'a dit, c'en est où pour les préparatifs pour le mariage de cette année? Waouh, ça me donne des frissons en fait. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, mais tu es tellement grand. Elle était d'accord en fait. Elle était d'accord. C'est Dieu qui incline les cœurs. Mais quand il incline les cœurs, c'est parce qu'on a obéi à des directives. Alors toi, là où tu es, tu reçois la capacité d'entendre la voix de Dieu, d'entendre ses directives. Des fois, on est là, le Seigneur doit te parler une fois, deux fois, trois fois. Tu résistes à sa voix, tu résistes, tu dis non, ça vient pas de Dieu. Tu t'enlises dans des faux raisonnements, alors que Dieu t'a parlé, il a parlé à ton cœur une fois, deux fois, trois fois. Toi, tu résistes. Ça, c'est fini. Assez, c'est assez. Si tu veux un mariage accéléré, vraiment, si tu veux, hein, moi je parle aux femmes qui veulent l'accélération divine. Il y en a, c'est OK, peut-être que tu veux pas un mariage accéléré, c'est OK, il n'y a pas de souci. On peut se marier aussi en 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il n'y a pas de souci. Mais moi je parle de celles qui veulent l'accélération divine. Quand tu veux une accélération divine, il faut que tu reçoives également l'accélération pour écouter la voix de Dieu en fait. Donc plus tu vas résister, plus ça va prendre du temps en fait. Plus tu vas obéir, plus ça va aller vite. Est-ce qu'on est d'accord? C'est même de la logique, en fait. Donc, plus tu écoutes Dieu, plus ça va vite. C'est ensemble, main dans la main avec le Seigneur que vous allez vous avancer vers ce mariage. Donc, tu reçois la capacité d'entendre et obéir. Entendre et obéir ce que dit le Seigneur au nom de Jésus le Christ. Il y a des capacités, il y a des grâces qui sont en train d'être relâchées, en fait, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Karabasha terebosa tarabando korabasha tarabando. Kirababas kandarabashe terebosa tarabando. Korabashi terebosa takarabando korabashi teredos kata. Makatarabashe teredos katarababa. Kirababa. J'entends comme dans mon esprit des femmes qui disent non, pour moi l'accélération divine, c'est pas pour moi. Tu penses que peut-être c'est pas pour toi parce que ça te fait peur. Tu te dis, mais si ça va vite, je risque peut-être de pas faire le bon choix, peut-être que je vais me tromper. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas avoir peur en fait. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle en fait. Et ce n'est pas en fait le temps qui va déterminer si tu fais le bon choix ou pas, mais ça va être la profondeur. Ça va être la profondeur des échanges que tu vas avoir avec ton futur partenaire. Est-ce que vous allez être dans la superficialité, de parler de choses légères, de la pluie et du beau temps, ou est-ce que vous allez entrer dans le vif du sujet et aller en profondeur? C'est ça qui va être déterminant. C'est ça qui va être déterminant en fait. Donc vraiment, n'aie pas peur. Ne crains rien, il a dit, car je suis avec toi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Vous savez pourquoi le Seigneur, je le crois en fait, permet des fois qu'il y ait des accélérations divines? C'est parce qu'en fait, il veut racheter le temps. Il veut racheter le temps. Il a dit racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et à travers ton mariage, il veut enfanter une destinée. Derrière ton mariage se cachent les plans de Dieu pour ta vie. On l'avait vu. Le docteur Jesse était venu nous expliquer en fait que derrière ton mariage, il se cache ta destinée par moment. Et c'est pour ça qu'en fait, l'ennemi, des fois, veut bloquer. Parce qu'il sait que là où tu vas opérer, c'est un niveau, waouh, il ne veut pas que tu ailles là-bas. C'est ce qu'il veut bloquer, en fait. C'est une révélation qu'il nous avait partagée. Donc, vraiment, fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et chasse et bannis toute la peur. Parce qu'une peur, que ce soit un mariage accéléré ou pas accéléré, la peur, si elle est là, elle voudra toujours te faire obstacle, en fait. Donc, décide de te séparer de la peur dans le nom de Jésus. Décide-le. N'aie pas peur. Ne crains rien. Et je suis là, je peux l'attester vraiment. Nous, ça fait maintenant 3 ans, par la grâce de Dieu, qu'on est mariés. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari et lui aussi en fait. Il rend grâce à Dieu pour ma propre vie. On est heureux vraiment d'être mariés. On est heureux. Jusqu'à aujourd'hui encore, on se dit des mots doux, des mots d'amour en fait. On est heureux. C'est pas, on n'est pas parfait, il n'est pas parfait, je suis pas parfaite. Notre couple n'est pas parfait. Ah non, on n'est pas là pour vendre du rêve, mais on rend grâce à Dieu et on est heureux d'être ensemble en fait. Et c'est un mariage accéléré, vraiment. C'est un mariage accéléré. Donc voilà, encore tout à l'heure, on est là, on veut tout le temps être ensemble en fait. On est fusionnel, on est une seule chair. Alors qu'on pourrait se dire, ah oui, c'est un mariage accéléré, nanana. Non, 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 non. Mm-mm. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est un mariage accéléré que c'est un mariage pas les qualitatifs. C'est pas vrai. Ça, c'est encore un mensonge de l'ennemi. Il t'a menti, mais il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. L'ennemi est un menteur. Il a échoué dans ta vie. Il a échoué. Donc vraiment, attends-toi à Dieu. Attends-toi à lui. Makatarabasha terebosa tarabando karabashata. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kirababasha ndereroskata. Karabasha tarabando. Nous allons prier pendant 1 minute pour clôturer. Nous allons juste rendre grâce à Dieu en 1 minute vraiment pour dire merci Seigneur. Merci Seigneur parce que il a été l'alpha et l'oméga de ce temps de prière, de cette dynamique qui n'est pas terminée parce que ce soir, on aura la clôture avec la sœur Christelle. La sœur Christelle, j'ai échangé avec elle l'année dernière et elle est mariée en fait aujourd'hui. C'est incroyable. Incroyable. J'avais pas encore, non vraiment, hein, j'avais pas encore lancé la dynamique, hein.
J'avais pas encore lancé la dynamique de prière, mais l'onction était déjà là par la grâce de Dieu. L'onction était déjà là, en fait. Et elle était déjà en train de parler. C'est comme si le Seigneur voulait, à travers ce témoignage, me dire, ma fille, ça y est, quoi. C'est le temps. C'est le temps. C'est comme des fois, vous savez, Jésus, lorsqu'il a fait son premier miracle aux noces, aux noces, il a fait son premier miracle, en fait. Ben, lui-même, peut-être, il savait pas encore que c'était le temps. Et Dieu a fait qu'il a permis de faire un miracle lorsqu'il a transformé l'eau en vin. Bah, la sœur, je l'ai appelée, c'était en septembre quand même. Et j'ai sorti mon livre en octobre. C'était même avant le livre. On s'est appelé, on a prié en fait. Et elle m'a envoyé un message en décembre pour dire, Isha, c'est incroyable. Après notre prière, bah, le frère, il m'a demandé à cheminer et on s'est fiancés en fait. On va se marier au mois de mai. J'ai été choquée. Moi-même, j'ai été choquée en fait. Mais c'était le Seigneur qui venait d'attester que ça y est, ma fille, c'est parti. Lance-toi, vas-y. Et donnez le go. Et elle va venir témoigner. Elle a accepté de venir ce soir. Donc vraiment ce soir, partage à tes sœurs. Connecte-toi. Le Seigneur vraiment va booster encore la foi de quelqu'un. Booster la foi de quelqu'un pour dire que il est en train d'opérer, il est en train d'agir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 jours de jeûne et prière, Seigneur, qui vont encore continuer. Merci parce que tu vas parler comme tu l'avais jamais fait auparavant à tes filles. Merci parce que elles vont prendre des notes. Elles vont noter dans leur livre. Parce que je sais que pour certaines, vous avez le livre. Dans les notes, vous ne saviez pas quoi dire. Vous disiez, mais est-ce que Dieu va vraiment me parler? Vous étiez comme en train de douter. Dieu va te parler. Il va te permettre de remplir. Ça se peut, tu vas même finir ton cahier. Il est capable. Quand l'esprit de prophétie est là, il va te parler. Il va te parler sur ton mariage. Il va te dire, il va te montrer les plans. Il va te dire des choses cachées, en fait. Il va te parler. Donc, tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes. Tu vas prendre des notes au-delà de tes espérances durant ce dernier jour. Il a dit, la fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Il va te surprendre au nom de Jésus. Donc, merci Seigneur, parce que tu as été l'alpha et l'oméga de ce temps. Merci Seigneur pour le temps de ce soir. Tu vas faire infiniment, abondamment. Oh là 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 là. Vraiment. Ce soir-là, nous te recommandons, Seigneur, ce temps d'avance. Tu as dit, recommande ton sort entre les mains de l'Éternel. Fais-lui confiance, il agira, Seigneur. Fais quelque chose de grand ce soir. Étonne-nous, surprends-nous, Seigneur. Permets qu'il y ait abondance de femmes qui se connectent pour recevoir de ta part dans le nom de Jésus. Merci encore pour cette journée de jeûne où tu vas parler au cœur de tes filles. Merci pour ce temps de prière qui est scellé sur la terre afin d'être scellé au ciel. Et toutes tes paroles que nous avons relâchées ce matin, Seigneur, nous commandons et nous ordonnons à l'aurore vraiment que ces paroles soient scellées et qu'elles montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci parce que tu nous as parlé et nous te rendons toute la gloire à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci Amen. Seigneur. Amen. 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 Makatere bosata. Seigneur. Amen. Rendez-vous ce Amen. soir, les filles, pour le Amen. final. À ce soir. À ce soir. Excellente journée. À ce Merci, bonne soir. journée À à ce tout le soir. monde. Merci. Bonne journée. Bonne Bonne journée tout le journée. monde. Tu peux couper. Merci Audrey.